J'ai 25 ans et je suis en fauteuil depuis ma naissance. Je suivis un cursus scolaire classique et je travaille aujourd'hui en tant qu'assistante sociale dans un hôpital depuis 1 an. Mon rôle est de préparer le retour des malades chez eux ou de les accompagner vers une entrée en maison de retraite. En parallèle, je fais partie d'un groupe de jeunes Vincentiens où nous réfléchissons sur la vocation et la dimension de service en nous appuyant sur la spiritualité de Saint Vincent de Paul. Ce groupe me permet de réfléchir sur ma vocation professionnelle, mais aussi de découvrir d'autres formes de service. Enfin, il me permet de me ressourcer spirituellement afin de continuer à servir les malades au quotidien. Au départ, être assistante sociale dans un hôpital était plutôt un pari osé. En effet, moi, avec mon handicap, j'allais devoir aider et trouver des solutions pour des personnes que la maladie rend pauvres. Mais je me suis dit que peut-être cette relation entre personnes blessées par la vie pouvait être enrichissante. Et je ne me suis pas trompée. Bien sûr, lorsque j'ouvre la porte de certaines chambres, le regard est d'abord interrogatif, voire gêné. Souvent, cette phrase revient. Je ne vais pas vous raconter mes problèmes, vous en avez déjà vous-même tellement. À moi alors d'expliquer que je me sens bien dans ma vie, malgré mon handicap, et que mon travail est de me mettre à leur service. Souvent alors, un dialogue s'engage et je ressors émerveillée de la rencontre et de la leçon de vie que me donnent certains patients, qui malgré la difficulté gardent une grande foi en la vie. De fait, ces personnes m'apportent autant que je leur apporte. Souvent d'ailleurs, les patients qui peuvent marcher ou leur famille me proposent de m'aider à ouvrir les lourdes portes des chambres. Proposition que j'accepte, car cela permet un échange. Ainsi, ils ne sont plus dans la position de celui qu'on aide, mais ils passent dans la position de celui qui a aidé. C'est pour moi une bonne façon d'équilibrer notre relation. C'est dans ces moments-là que mon engagement auprès des jeunes Vincentiens prend tout son sens. Je me mets au service des plus pauvres, mais j'essaie de ne jamais me montrer supérieur à eux. Je les regarde avec amour et fraternité. Dans ce monde hospitalier laïque, je peux alors faire parler ma foi. Certains patients me demandent ce qui m'est arrivé. Même si je ne suis pas censée parler de ma vie professionnelle avec les malades, j'essaie de leur répondre avec franchise, car j'ai remarqué que cela engage un dialogue sur leurs propres difficultés. Un autre défi m'est apparu plus difficile, celui de prouver à l'équipe soignante et aux médecins que malgré mes difficultés physiques, j'étais capable de faire mon métier correctement. Pour arriver à cela, il a fallu du temps et surtout m'adapter pour faire disparaître le fauteuil. Au départ, cela n'était pas gagné et les regards curieux et pleins de doutes ne m'ont pas épargné. Il est déjà difficile en tant que personne de s'intégrer à une équipe, mais s'intégrer en tant que personne handicapée est d'autant plus difficile. C'est un grand saut vers l'inconnu. Mais face aux situations complexes que nous avons rencontrées et solutionnées ensemble, un climat de confiance est instauré. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il ne voit plus que sa vie de la professionnelle et non plus sa vie de la personne handicapée. Préparer ce témoignage a été pour moi aussi l'occasion d'échanger avec mes collègues les plus proches sur la façon dont ils me perçoivent avec mon handicap. À mon arrivée, tous évoquent la crainte. La crainte que les locaux de l'hôpital ne soient pas assez adaptés à mon fauteuil, mais aussi que le monde hospitalier soit trop rude et que je n'arrive pas à faire ma place. Leurs regards ont tous évolué à force de dialogue et de beaucoup d'humour. J'ai essayé de les mettre à l'aise en leur expliquant qu'aucune question n'était bête et en dédramatisant les situations. Ce sont eux maintenant qui me menacent de crever les pneus quand je les embête. Aujourd'hui, les regards qui me portent m'encouragent à dépasser mes difficultés quotidiennes. Grâce à eux, je porte aussi un regard plus indulgent sur moi-même. Car en fait, je pense que le regard le plus exigeant porté sur mon handicap est le mien. Rien n'est plus difficile en effet que de s'aimer soi-même. Ma réussite professionnelle et la relation que j'entretiens avec les patients et mes collègues m'aident à me sentir plus fière de mon parcours. Au final, je pense avoir fait de ma différence une force pour aller à la rencontre de l'autre. En effet, beaucoup de personnes disent que mon handicap apporte un recul sur les choses de la vie et une qualité d'écoute importante. Je pense simplement que mon regard n'est pas jugeant. Je parais donc peut-être plus accessible.
Paradoxe. Quand dans un monde où l'accessibilité n'est pas encore tout à fait aux normes. Même si beaucoup de regards ont évolué positivement, tout n'est pas idyllique. Et certains regards restent gênants, voire blessants. Cela est surtout vrai dans la vie quotidienne. Le pire est sûrement quand je suis accompagnée d'une personne valide et que le commerçant ne s'adresse pas qu'à la personne valide, car il croit que je ne sais pas parler. Qu'est-ce qu'elle veut, votre amie? Heureusement, mon compagnon d'humour est toujours à mon secours. Une anecdote me revient souvent en mémoire à ce sujet. Un meilleur ami, Valine, et moi prenons le train ensemble. Un homme au guichet de la SNCF, mon ami en me désignant du regard. Elle a des bagages? Quelle ne fut pas ma surprise de voir mon ami faire comme si elle n'avait pas entendu la question. L'homme au guichet perplexe me dit alors: vous avez des bagages, mademoiselle? Et moi de lui répondre avec un large sourire: oui, monsieur, merci. Ce simple geste de mon ami m'a redonné ma dignité et m'a relevé face à cet homme qui, par son ignorance et sa peur, m'avait blessé. Le regard sur le handicap dans notre société est en train d'évoluer lentement. Le fait de travailler dans un hôpital et d'être en fauteuil est encore rare. Mais à force d'explication, de persévérance et d'humour, j'espère que cela va bientôt devenir une chose des plus banales. Ainsi, comme le souhaitait saint Vincent de Paul, les pauvres pourront servir les pauvres, et donc le Christ.